Très bien, justement comme Gris. tu as la parole, garde là et parle-nous de Gris. Alors Gris c'est quoi ? C'est un jeu, je l'ai dit, qui est passé entre les mailles de notre filet à la fin de 2018. C'est un jeu de Nomada Studio, qui est un studio barcelonais, qui signe son premier jeu avec Devolver, ou même son premier jeu tout court, ce qui est un petit peu particulier dans la mesure où c'est un jeu un peu contemplatif, introspectif, poétique, dans le catalogue plutôt testostéroné de la maison Devolver, à base de néons et de néo-nazis et de pistolets laser. Très rapidement, on va jouer Gris, qui est donc une petite fille qui perd sa voix à l'issue d'un traumatisme qui n'est pas explicite et qui va être un peu derrière l'intrigue, derrière le voyage, qui va du coup voyager à la recherche d'un remède pour retrouver sa voix. D'accord, donc c'est un pitch intéressant mais qui fait quand même un peu penser à Journey. Est-ce qu'on n'est pas face à un énième Walking Simulator ? Alors effectivement, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de mort, il y a juste la direction artistique qui va porter le voyage. Donc effectivement, il y a pas mal il y a une filiation. Mais la tendance générale du jeu, c'est quand même qu'il utilise les mécaniques de la plateforme 2D. Contrairement à Journey qui c'est plutôt la plateforme 3D contemplative avec des morts possibles dans Journey d'ailleurs, avec les gros serpents, etc. Bref, vous avez fait Journey. Ce qui est intéressant, c'est que là en fait le gameplay est dépouillé suffisamment pour que le joueur se concentre sur la puissance d'évocation des images comme chez Journey, sauf que tu as des power-up façon platformer 2D qui sont porteurs de sens eux-mêmes. C'est-à-dire que dès le début, Gris va pouvoir transformer sa robe en pavé. Donc c'est la lourdeur, c'est l'allégorie un peu de la dépression quand on ne peut pas se lever le matin par exemple. Puis elle va avoir le double saut, puis elle va pouvoir nager et réapprendre à se mouvoir dans un espace. Et le gameplay va s'enrichir au fur et à mesure en fait, et on va vraiment rentrer dans une autre expérience. Donc on est dans un jeu qui est beaucoup plus riche, qui a beaucoup plus de niveaux d'appréciation à mon sens. Également, à chaque mouvement qu'on débloque, on va avoir des couleurs qui vont s'ajouter à l'image. Donc il y a vraiment un continuum ludonarratif qui est très intéressant sur toute l'expérience qu'on va avoir. Et rien que pour ça, ça lui permet de se démarquer du papa de Journey. D'accord. Très bien. Et alors du coup, son habillage artistique et vraiment sa patte de différenciation par rapport aux d'autres jeux de ce genre. Oui, c'est un tour de force artistique en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu voir ailleurs, à mon sens, Gris le fait mieux, tout simplement parce qu'il a une direction artistique qui se donne les moyens de pousser, je dirais, la puissance d'évocation des images ailleurs. Par exemple, on va marcher dans une tempête de sable, mais on va la traverser comme on ne l'a jamais vraiment traversé dans un autre jeu, précisément parce qu'il y a un power-up qui permet de le faire. Et ce power-up, c'est la persévérance, c'est le caillou, la tempête de sable, je vous fais pas un dessin. Et l'expérience est portée par Berlinist, qui est un groupe de musique espagnol, qui va faire de la musique un peu à la Philippe Glass, avec des envolées d'orgue, façon un peu interstellar aussi, surtout sur la fin. Les effets d'aquarelle aussi visuellement font pas mal penser à Child of Light, mais en plus épuré, avec notamment, j'ai dit, des superpositions de camailleux qui vont s'ajouter au fur et à mesure, avec une profondeur de champ qu'on va redécouvrir, et donc peut-être aussi une vision du monde, une intégrité d'un corps qui se reconstruit aussi. Corps, pourquoi ? Parce que le jeu prend de manière littérale, je dirais, la phrase « ton corps est un temple ». C'est-à-dire que le jeu commence par une statue qui s'effondre et au fur et à mesure la statue va se reconstruire et notre vision du monde avec et la construction des niveaux avec. Et à ce titre, petit coup de gueule sur God of War, Gris réussit à faire du backtracking intéressant parce que justement le backtracking avec les couleurs qui se superposent permettent de réexplorer les niveaux. Tout ce réseau en fait converge vers une métaphore qui est évidemment le dépassement d'un traumatisme. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez avoir la vraie réponse derrière le jeu, vous avez des collectibles dans les niveaux pour aller trouver une cinématique cachée qui est un petit peu avant la fin du jeu, que je vais pas vous spoiler. Sinon, les images et la direction artistique est suffisamment évocatrice et large pour qu'on puisse y projeter des expériences personnelles aussi. Donc c'est un jeu qui est assez fantastique là-dessus. Et dernier point, c'est aussi un art du dosage. C'est-à-dire que le jeu dure 3 heures. Il n'y a pas 1 minute de perdu. C'est-à-dire que le jeu se donne suffisamment de temps pour déployer ses bonnes idées, mais ne se laisse jamais suffisamment de temps pour en avoir des mauvaises, ou en tout cas pour s'éterniser dessus. Et rien que ça, ça fait que c'est un jeu qui, c'est 15 euros, entre 15 et 20 euros, quelque chose comme ça. Oui, mais 16,99 sur Switch, je crois. Oui, c'est ça. C'est 3 heures extrêmement bien dépensées, il n'y a pas de gras. C'est vraiment le jeu se tient de lui-même. Et voilà, c'est une expérience à traverser, à vivre. Donc je recommande énormément Gris.
Gris, c'est une expérience, voilà, ça aurait été dommage de passer à côté, surtout qu'en plus il est sorti dans une fenêtre pas très simple, au mois de décembre, il y avait les Game Awards, bon bah voilà, trop tard pour en avoir, trop tôt pour avoir ceux de l'année prochaine, mais c'est pas pour ça qu'il faut passer à côté. Très bien, donc tu recommandes chaudement. Chaudement. Qui a joué à Gris ici ? Je joue pas aux jeux vidéo. Personne. D'accord, donc ça c'est dit. Et qu'est-ce que ça vous inspire quoi de ce qu'on a pu voir des images de Gris et ce qu'on a dit Karel, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoute, c'est marrant, c'est ce que je disais avant de prendre l'antenne en fait, c'est j'en parlais avec mon ami, moi juste il est là pendant les fêtes de fin d'année. Parce qu'il a téléchargé donc il a pris sur le PlayStation Store Journey. Et justement donc il me parlait, il me faisait découvrir, parce que pareil je suis pas trop un gamer quoi, et il me faisait découvrir et il m'a dit voilà j'ai repéré aussi Gris, donc voilà il m'a expliqué, il m'a montré un peu le trailer et tout, des démos, et je trouvais ça vachement intéressant. Moi je me tournerais plus vers ce style de jeu à l'heure actuelle plutôt que vers des jeux voilà qui vont me prendre 10, 20, 30, 40 heures etc. Voilà, comme tu dis c'est 3 heures, mais c'est 3 heures bien dépensées quoi, et puis quand t'as pas beaucoup de temps c'est sympa, ce genre de jeu qui se termine assez rapidement quoi. Et qui se refait très bien. Voilà, qui se refait exactement. Puis ça raconte une histoire, c'est beau. Voilà. Pareil de votre côté, vous, Stéban, toi, Moi, clairement, c'est un jeu que j'attends énormément. Alors, j'ai pas encore pu y jouer parce que je suis en ce moment sur Breath of the Wild, encore une fois. Donc, j'ai passé les 200 heures sur ce jeu. Donc, 200 heures bien dépensées aussi. Bien dépensées aussi, voilà. mais du coup, Gris, c'est un jeu, en fait, qui s'inscrit dans toute cette... Aujourd'hui, il y a tout un mouvement de jeux vidéo autobiographiques ou biographiques qui abordent ces problématiques, tu vois, je me semble en 2016. Après 2015, en 2015-2016, il y a That Dragon Cancer qui sort, qui raconte une histoire terrible qui est la perte de son enfant et comment la famille survit par rapport à ça. Et là, Gris, on n'est pas sur les mêmes problématiques de vie, mais on est sur des problématiques qui font partie de la même famille de situations de vie, etc. Il y a des choses avec lesquelles les joueurs et les joueuses peuvent rentrer en empathie. Et donc, alors, premièrement, ça c'est mon sujet de recherche. Quand je dis j'étudie les jeux vidéo, j'étudie spécifiquement ce genre de jeux vidéo. Mais alors en plus, Gris, il a rameuté énormément aussi d'artistes sur Twitter. On voit qu'il y a une communauté assez folle et très très bienveillante autour du jeu. Et donc ça, c'est aussi un signal fort pour dire que le jeu, il faut pas passer à côté, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le complément, je dirais, à Céleste. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de jouer à un jeu difficile c'est très très bien, par exemple, pour une expérience équivalente à celle de Céleste, pour éveiller quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu vidéo, par exemple. Voilà. Oui. Ça c'est c'est vraiment un jeu que je recommanderais à quelqu'un si vous voulez faire découvrir les jeux vidéo aux gens et leur montrer que c'est pas uniquement des machettes dans la gueule des néo-nazis, ce qui ça en fait des très bons jeux aussi, hein, attention. Pas tout le temps, mais pas tout le temps God of War. En gros, voilà, typiquement Gris c'est un très bon jeu à présenter pour introduire le médium jeu vidéo à des personnes qui seraient un petit peu sceptiques. Très bien, et bien merci beaucoup Karel. J'ai également fait le jeu et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était vraiment une expérience très très agréable. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.